Salut à tous, alors là je vais faire une petite vidéo rapide sur comment progresser rapidement sur Dragon of Atlantis. Alors moi je vous recommande de passer, si vous avez une journée de libre, vous essayez d'aller le plus souvent possible sur vos champs pour les upgrader, parce que c'est assez rapide pour les upgrader au moins au niveau 6. Faut juste y aller souvent. Donc en une journée, moi en une journée j'ai monté toutes mes ressources quasiment au niveau 7. Donc là je finis de les monter au niveau 9. Alors je vous recommande vraiment de augmenter vos fermes parce que ça vous évite de faire commerce et de devoir en acheter. Donc il y en a pas mal. Moi je vends souvent, j'en ai souvent à vendre. Donc là j'en ai un mais je le vends un petit peu moins cher que les autres. Donc ce qui fait que moi, ils vont acheter les miens parce que c'est toujours un ordre de moins. J'en reviens. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, voilà. Alors, ici, donc, pour gagner de l'or, alors le meilleur moyen, le moyen le plus rapide, c'est de vendre. Alors, pour vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire cité et il faut placer déjà une usine. Je reviens tout de suite. Excusez-moi encore. Alors, il faut placer une usine déjà. Non, c'est pas une usine. Il faut placer. Si, il faut placer une usine. Ensuite, il faut aller dans le centre scientifique, faire recherche et améliorer le mercantilisme. C'est ici. Donc, à chaque niveau, vous pourrez faire un échange de plus. Donc, augmentera le nombre maximum d'échanges commerciaux simultanés possibles. Donc, moi, c'est au niveau 1. Donc, moi, vu que étant donné que c'est au niveau 1, je peux en faire une vente en une vente par une vente, et au niveau 2 je pourrais faire deux ventes par deux ventes, etc. Alors ensuite, ça c'est pour gagner de l'or, parce que l'or est énormément dépensé dans les recherches. Vous voyez ici, il faut 160 pour les calibrations d'armes LV6, et surtout les entretiens de troupes, donc je vous recommande d'augmenter, dès que vous pouvez, les entretiens de troupes. Quoi d'autre? La lévitation c'est très utile, donc moi je suis en train de monter ma lévitation au niveau 5. Ça réduit le temps de construction. Donc là j'ai lancé ma construction il y a 2 minutes, donc ma carrière que je monte au niveau 8. Est-ce que j'ai... Ah oui, voilà, donc normalement ça prend 34 minutes, et là vous voyez que je l'ai lancé il y a quasiment... il y a 2-3 minutes, et là c'est 20 minutes. Donc ça augmente, ça réduit pas mal le temps de construction. Ensuite, quoi d'autre? Les soldats. Alors, ah non, pour avoir de la bouffe rapidement, donc la nourriture. Donc moi de base j'en gagne 22 000 avec tous mes champs. Donc avec la recherche j'en gagne 11 000 de plus, et avec les étendues sauvages j'en gagne 16 000 de plus parce que j'ai une cité niveau 3. Ou cité niveau 4, je pourrais avoir 4 étendues sauvages. Donc là vous voyez dans la carte j'ai 3 étendues sauvages. Donc j'ai un marais, un lac LV4, un marais LV4 et un savane LV7. Donc ça augmente un certain pourcentage. Donc pour que ce soit plus efficace, parce que ça augmente un pourcentage, ça augmente pas une quantité. Donc il faut déjà avoir un intérêt de base assez important, donc d'où ce que j'ai fait. Et d'où après avec l'intérêt de base, ça augmente plus. Donc là si j'augmente une ferme encore, la production par étendue sauvage va augmenter. Donc ça c'est très utile. Ensuite, oui aussi pour le commerce, je vous recommande de vendre toutes vos ressources supplémentaires. Donc, moi là j'ai 1 800 000 de base, j'ai une consommation de 5 000 et un taux horaire de 45 000 par heure. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour les troupes, parce que moi je crée des archers, parce que pour le moment j'ai pas le niveau, j'ai pas la bouffe nécessaire pour appeler toutes mes bonnes unités. Donc par exemple, alors les 500 magmasauriens. Alors pour prendre un champ déjà de LV, peu importe un truc comme Anthropus niveau 4, j'ai juste besoin de 500 magmasauriens, mais ça consomme énormément. Donc alors moi ce que je fais là, j'augmente, je crée des archers. Ensuite les archers, donc moi j'en ai déjà 700 et quelques je pense, j'en ai 750.
Et là j'en crée encore 440, il m'en faut 5000 et ensuite je vais créer 500 dirigeables blindés, donc pour les ressources, pour piller des ressources. C'est là les dirigeables blindés. Ah oui, par contre, pour un dirigeable blindé, il faut 4 citoyens, donc ça c'est un peu casse-couille. Je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc voilà, comment progresser assez rapidement. Moi j'ai commencé il y a une semaine, donc aussi pour l'or, parce que le taux horaire est vraiment faible. Moi j'ai 2015 par heure. Ouais. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide pour monter rapidement. Aussi la forge, alors je vous recommande aussi avant de partir. Vous allez vite fait sur la forge, vous faites réclamer, ok, et vous lancez la mission la plus longue que vous avez. Donc pour moi c'est la défendre les villageois qui prend 8 minutes. Mais enfin j'ai celle-là, mais ça me coûte un rouage solide, ce qui est pas tellement utile pour moi pour le moment parce que j'en ai besoin. Donc voilà, je le lance et voilà. Après j'ai juste à attendre et quand je reviens, je fais forge, je réclame et puis c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour le moment pour le commerce, gagner de l'argent. Et ben voilà, moi je viens de vendre ma bouffe parce que j'étais un de moins cher que les autres, donc ce qui fait qu'ils m'ont acheté à moi et que c'est comme ça que je gagne 200 000 or rapidement, alors que c'est galère, très galère à en choper, enfin en gagner quand on commence. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous invite à aller voir aussi la petite présentation de Dragon of Atlantis que j'ai faite si vous connaissez pas le jeu, ou 2-3 vidéos que j'ai faites sur Toy Attack. Donc voilà, à bientôt et bonne journée à vous et bonne